Raymond Côté. Raymond, c'est un plaisir de te retrouver. Ben oui, tout à fait. Moi aussi. Bonjour. Après un mois d'absence. Ouais, de retour d'Ottawa où il pleuvait comme ici. C'est ce qu'on Oui, disait. oui, tout à fait. Oh oui, non, c'est... disons que c'était très triste. La grisaille à Ottawa, des fois, hein, c'est... Ouais, c'est difficile d'essayer de compenser. Ça fait du bien de revenir dans la chaleur de Québec. Oui. On va parler, écoute, on a une bonne chronique ce matin, on va rentrer dans le vif du sujet, une visite de la classe de secondaire 5. De quelle classe il s'agit exactement et de quoi s'agit-il? Oui, alors ce sont des classes en fait, la classe de monsieur Sébastien Maltais. Excusez-moi, j'ai passé proche d'oublier son nom. Alors c'est un enseignant en histoire à l'école Samuel de Champlain. Nous, on s'est retrouvés à lancer l'invitation largement pour carrément là, s'inviter dans les écoles secondaires, se dire, ben on va aller à la rencontre de jeunes qui sont à 1, 2, 3 ans d'avoir leur droit de vote, mais qui pour plusieurs sont déjà conscientisés ou enfin ont déjà une certaine idée ou des fois ont carrément hâte, puis c'est ça, j'ai eu des cas justement, carrément hâte d'avoir leur droit de vote pour enfin s'exprimer puis jouer leur rôle dans la société. Donc, les jeunes ne sont pas si désintéressés que ça? Non, au contraire. Ce qu'on a eu l'occasion de faire la semaine passée, ça a été de rencontrer deux groupes. J'ai un autre groupe qui est prévu au moins à la prochaine relâche parlementaire. Évidemment, il faut y aller selon ma disponibilité. C'est pas toujours évident. Et les deux groupes, j'ai eu des questions franchement fascinantes là, des jeunes, des fois qui me surprenaient. Premièrement, par leur degré de conscience, puis par le genre de questions qu'ils me posaient. Je pense entre autres à une jeune femme qui m'est arrivée, évidemment en partant de l'exemple du résultat de la dernière élection provinciale, en me disant... Mais ça n'a pas de bon sens, M. Côté. Qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger le fait que on a tel résultat pour des votes, mettons, le parti qui prend le pouvoir a 40% des votes, mais il y a la majorité des sièges en chambre, là. Puis c'est très intéressant parce qu'on n'attend pas de quelqu'un de 16-17 ans qu'il amorce une réflexion comme ça, ou je suis simplement bourré de préjugés, ça fait que c'est moi qui ai le problème. Ben, souvent, on véhicule cette image-là exact, des jeunes, des intérêts des jeunes. Bon. C'est ça. Alors là, je suis arrivé avec cette question-là. J'ai pu parler de notre position où nous, on fait la promotion depuis très, très longtemps d'une représentation à la proportionnelle à la Chambre des communes. Et c'est des projets qui ont été portés souvent par des partis politiques qui s'échangent le pouvoir autant au provincial qu'au fédéral, mais qui sont jamais mis en œuvre en fin de compte. Alors, ça fait vraiment partie des questions tout à fait surprenantes, intéressantes que j'ai pu avoir dans mes échanges avec ces jeunes secondaires. C'est une façon d'éduquer aussi les jeunes. C'est une belle initiative, ça, en tout cas. Oui. Et après ça, c'est nos futurs électeurs qui votent pour un parti ou l'autre. Au moins, ils seront bien informés. Oui, et puis c'est ça le plus important. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas au secondaire, en tout cas, pas à ma connaissance, il n'y a pas de programme politique ou d'éducation politique. Ça dépend des écoles. Okay. Il peut y avoir des écoles où il peut y avoir ce genre de programme, ce genre d'initiative-là. Il existe quand même aussi des programmes, autant avec la Chambre des communes que l'Assemblée nationale, qui peuvent offrir des opportunités pour vivre, se tremper un peu dans la vie politique. Mais c'est pas toutes les écoles qui adhèrent à ça. Puis, écoutez, moi, le principe de base, c'est d'aller à la rencontre de ces jeunes-là. On sème du grain. On sait pas qu'est-ce qui va lever et quand ça va lever, mais l'important, c'est que ça a été semé. C'est merveilleux. On va parler aussi, parce qu'on a quand même deux autres sujets chauds, la Journée nationale d'action Poste-Canada. Oui. Alors, samedi après-midi, en même temps que le deuxième match entre Boston, entre Boston et Canadiens, je vais être en porte-à-porte avec plusieurs bénévoles. Les chiffres que j'avais eus mercredi, là, j'ai simplement pas vérifié. On est rendu à une dizaine. Là. Valérie vient de me faire le signe. Là. Elle est de l'autre côté de la vitre. Alors, on est rendu à une dizaine de bénévoles. On va courir les rues pour offrir de l'information aux gens, leur offrir aussi l'opportunité de signer la pétition qu'on a lancée pour sauver nos services postaux, puis surtout annuler les mesures, c'est autant l'abandon de routes de facteurs que l'augmentation du prix du timbre. Alors, ça va être un très, très bel événement. Demain, il annonce pas si mal côté température.
Et puis, écoutez, juste pour en revenir avec Post Canada, c'est une campagne nationale que le NPD a lancée. Un très, très grand nombre de mes collègues vont aller dans les rues aussi. Il y a certains de mes collègues, d'ailleurs, qui ont eu carrément des appuis de locaux, d'unités locales de postiers, en plus d'avoir des volontaires. Alors, c'est des centaines, sinon des milliers de personnes qui vont aller cogner à vos portes pour carrément vous demander qu'est-ce que vous en pensez. Puis ça, je l'avais déjà exprimé. Ici, dans Beauport-Limoilou, il y a une bonne partie du territoire où le facteur, c'est quelqu'un qu'on voit du lundi au vendredi. C'est très important pour beaucoup de monde, entre autres des personnes âgées, pour qui souvent c'est la seule personne qu'elles voient. À part le livreur, par exemple, de la pharmacie pour des médicaments ou livreur de l'épicerie. Alors, c'est souvent une personne sécurisante, une personne qui est importante, justement, aussi pour le contact social. Alors, c'est un rôle qu'on ne peut pas abolir avec légèreté sans penser qu'il n'y aurait pas de conséquences socialement. Et puis, l'autre aspect qui est très important, écoutez, Post Canada n'a jamais pu nous démontrer clairement, n'a jamais fourni les chiffres démontrant qu'il y avait vraiment un problème de rentabilité. Ça a été un chiffre général, une perspective de 1 milliard de déficit dans une perspective assez loin dans le temps, mais sans savoir qu'est-ce qu'on compilait là-dedans comme problème. C'est toujours ça, hein, la rentabilité. On peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres, donc il faut rentrer dans le détail, puis ça, pour le moment, il n'y a pas accès. Puis en contrepartie, les 16 des 17 dernières années de Post Canada ont été rentables, ont été profitables. Il y a eu juste une année de déficit, c'était l'année du conflit de travail. Alors, où est le problème, là? Ouais. Donc, samedi après-midi, on court dans les rues, Raymond? Oui, certainement. J'ai une page Facebook, d'ailleurs, là-dessus. Si vous n'êtes pas encore décidé, allez voir ça, puis venez avec moi. Parfait. Sinon, parlons encore de coupures, rentabilité, tout ce mot-là nous jongle dans la tête. Là, les coupures à Radio-Canada aussi. Pas mal de postes abolis. 600, quelques postes abolis, là. J'ai pas le chiffre exact, mais... Radio-Canada, on va s'entendre, les dernières mesures qui ont été adoptées, les coupures de l'ordre de 115 millions de dollars, ça s'ajoute à une longue agonie, je vais appeler ça comme ça, une longue torture en quelque sorte de notre diffuseur public qu'il subit depuis 20 ans. Vous savez, moi je me souviens, quand j'étais jeune, Radio-Canada, la télé de Radio-Canada, sans annonce, en tout cas avec très peu d'annonces publicitaires, qui était vraiment dépendante, qui fonctionnait surtout par ses services, par son financement public. Écoutez, c'était une station, c'était vraiment une grande station parce que non seulement on avait des émissions marquantes, en plus des bulletins de nouvelles. La soirée du hockey, qui était mythique. En information, en tout ça. Mais Radio-Canada s'aventurait souvent sur des chemins que les autres stations au Canada et même à travers le monde ne s'aventuraient pas. Vous vous souvenez, je prends juste l'exemple des Beaux Dimanches, où on avait des fois un dimanche soir avec un numéro de ballet. Bon, on s'entend, c'est pas tout le monde qui aime le ballet, mais ça offrait une opportunité dans les foyers de pouvoir découvrir c'était l'apport culturel. On présentait les Beaux Dimanches, on présentait des pièces de théâtre télévisées. La culture était très présente. Exact. Et là, la culture avec un grand C, peut-être. En tout cas, on peut supposer que là, il y a une petite porte qui se referme doucement, là. Et puis, on parle pas aussi des émissions d'affaires publiques, dont plusieurs ont été marquantes. Là, le grave problème, c'est que visiblement, on a atteint un seuil où la viabilité même de Radio-Canada, en dehors de certaines émissions payantes, parce qu'ils peuvent vendre la publicité à un prix intéressant, là, j'en citerai pas d'émissions, là, on semble être rendu à un point où Radio-Canada va devenir pratiquement une coquille vide, même la qualité du service de nouvelles. Puis surtout, c'est ça qui est troublant, c'est ça que Thomas a abordé, tout le monde en parle, c'est le fait que visiblement les coupures vont frapper beaucoup plus durement
actuellement les services en français, autant au Québec, mais surtout ailleurs au Canada, et qu'il y a des stations régionales francophones dans les prairies, en Ontario, dans l'Atlantique, qui auront pratiquement plus de ressources pour rapporter qu'est-ce qui se passe localement dans les communautés francophones. C'est totalement inacceptable. On doit refuser ça. Puis de toute manière, actuellement, le Canada se distingue pour être le pays qui consent le moins de fonds pour soutenir un diffuseur public. À part les États-Unis. C'est pas un record reluisant. Non, c'est vraiment pas un objet de fierté. Ouais. Bon, alors, sauvons non seulement Post-Canada, mais Radio-Canada. Vous allez travailler fort là-dessus. On continue. Raymond, comptez là-dessus. Merci beaucoup. Ben, ça a été un plaisir. Et puis, on va peut-être retrouver dans les rues samedi après-midi. On va se croiser. Je sens ça. Là, voyons. Merci beaucoup, Raymond. Puis sinon, on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Certainement. Voilà. À dans 2 semaines. Merci. Bonjour. Restez avec nous parce que